toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous, au Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Kevin et Amon sont présents sur notre plateau en raison d'une promesse non tenue. Il faut préciser qu'ils sont tous deux footballeurs amateurs. Amon a sollicité Kevin en tant que mercenaire lors d'un tournoi. Alors, l'entente, c'était que finalement, après avoir gagné, ils partagent à part égale le montant. Sauf que ce jour-là, Amon reçoit 80 000 et remet seulement 10 000 francs à Kevin. Voici la raison de leur dispute. Une violente bagarre a éclaté et ce soir, ils sont avec nous pour tenter de trouver une issue favorable au conflit qui les oppose depuis un moment. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Vous connaissez le processus ici, il faut d'abord s'expliquer, ensuite se confronter et après prendre une décision. Nous recevons notre premier invité, Monsieur Jurino Amon. Bonsoir Amon. Bonsoir. Tu as 22 ans, tu es étudiant Oui, c'est ça. et passionné de football aussi. C'est ça. Ce soir, tu n'es pas seul. Ton ami Goga Kevin est notre deuxième invité. Il va nous rejoindre maintenant, Monsieur Goga Kevin. Il est également footballeur amateur, électricien en bâtiment. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ce soir, tu es là avec Amon. Il est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui. Il me donnera sa version des faits par rapport au conflit qui vous oppose. Et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. Amon, dans quel contexte tu sollicites Kevin? Je l'ai sollicité plutôt comment dire, compléter l'effectif de notre équipe pour jouer le tournoi parce qu'on n'était pas au nombre. Donc c'est dans ça que je l'appelle, dis ah mon ami, on a un tournoi et tout, viens tu nous complètes et on joue et après ça on verra ce qu'on peut faire. Avant qu'il ne vienne, je lui ai dit bon, à chaque fin du match, on a une prime et il sait pas bon, ça va dépendre du boss en fait. À la fin du match, il va nous remettre une prime et on va partager ça équitablement. C'est ce que je lui ai dit. Et donc la prime, elle se levait à combien? Tu ne savais pas d'avance? Bon, moi, je savais. C'était combien? La prime, c'était de 80 000 francs à chaque joueur. D'accord. Et pourquoi tu décides de lui remettre 10 000 francs? Bon, je lui ai remis 10 000 francs. Bon, ça, c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Dans une équipe, nous sommes 10. Et ce jour-là, on était 9. Vous voyez? Et il manquait un joueur. Donc, c'est ça que je fais appel à Kevin. Je lui dis, viens, on va jouer et tout. Et après ça, on verra bien si le boss accepte de te remettre ta prime, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, après le match... Donc, au départ, quand il venait, ce n'était pas très sûr qu'il ait une prime. Vous savez, il faudrait que je puisse le convaincre pour qu'il puisse venir parce qu'il sait tout d'abord jouer au foot, ça je l'admets. Il sait tout d'abord jouer au foot. Il faudrait que je puisse le convaincre pour qu'il puisse venir. D'accord, donc c'est de ça que je lui ai dit, ah, viens et après le match, tu auras ta prime. D'accord. Voilà. Merci pour ta version. Nous allons prendre celle de Kevin. Pourquoi tu acceptes d'être mercenaire quand Amon te sollicite? Tout simplement parce que j'aime le foot. Voilà, j'avais jamais eu le privilège de jouer avec lui dans la même équipe, voilà, dans un tournoi. Maintenant, vu qu'il est performant et qu'il est venu me voir, je pensais aussi qu'il me voyait au moins comme un performant aussi, voilà, comme je le suis. Et aussi, il m'avait promis de faire la part égale avec moi. D'accord. Voilà, et justement, quelle explication il te donne quand finalement tu reçois 10 000 francs? Ah, il me dit que non, s'il ne veut pas de laisser. C'est tout ce qu'il a Il me tend dit. 10 000, il me dit que si... Moi, il lui dit que non, il ne faut pas prendre 10 000 parce que le monsieur, quand il lui donnait de l'argent, j'ai vu, il lui a donné au moins 8 billets de 10 000, c'est ça, 80 000. Maintenant qu'il est venu, il m'a tendu 10 000. Je lui ai dit, pourquoi tu me tends 10 000? Il dit que s'il ne veut pas prendre de laisser. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ce qu'il a fait te fait ressentir pour lui? Ça me fait du mal, hein, parce que bon, moi, je considère ça comme une foutaise. Voilà, parce que on a dit qu'on allait faire part égale. Même s'il m'avait au moins donné 30 000, ce n'est pas la part égale, mais même s'il m'avait donné 30 000, j'allais au moins être d'accord. Voilà. Il vient me tendre 10 000 et j'essaie de m'opposer, il me lance une parole de foutaise, que non, si je ne veux pas les laisser. Donc il a dit d'accord, et puis il s'en va. Il finit de me dire ça, et puis il s'en va avec l'argent. Ce soir, il est juste à côté, mais vous allez avoir l'occasion de vous confronter. Ce sera
à l'étape suivante dans notre émission. Vous le savez, après les explications, il faut bien une confrontation afin de comprendre clairement ce qui s'est passé. Restez avec nous, nos deux footballeurs vont nous rejoindre dans un instant. Initialement, un accord a été passé entre nos deux invités, sauf que malheureusement, il n'a pas été respecté. Et ce soir, Kevin, qui a été, on va dire, dérouté, il avait des intentions avec cette prime de match. Ça ne s'est pas passé comme il souhaitait. Aujourd'hui, Amand est juste en face de toi. Tu vas t'adresser à lui directement pour lui dire ce que tu penses. Bon, pour commencer, j'aimerais savoir d'abord mais ce qui t'a pris. Le mot, c'est l'esprit même qui est rentré en toi pour que tu me tendes 10 000 dans 80 000. Là. Ça, c'est le premier point. Quand tu es venu, il t'a bien dit avant que tu auras ta prime en fait. Maintenant, quand tu es venu, ça dépend de ce que le boss nous a dit. Lui, il était là, l'arrêt, le match, il était là ce jour, l'arrêt, le match et tout. Mais après le match, il nous a dit franchement que qui a envoyé ce mercenaire là? Il a dit que c'est moi. Il m'a dit, franchement, ton mercenaire là, il est nul. Il vaut rien, oui, il est nul à chier. Sérieusement, hein? Sérieux? Oui, il m'a dit, tu es nul à chier. Mais pourquoi tu n'as pas... Pourquoi non, tu m'as... Calme-toi, je viens. Il m'a dit, tu es nul à chier. À chier. En tout cas, il ne sait pas ce qui t'a pris ce match-là, mais en tout cas, tu lui as servi, si on peut dire ça, du bas quand même. Tu vois? Donc, il m'a dit que lui ne peut pas payer ta prime. Il ne peut pas payer ta prime. Que peut-être que le ne regarde pas les caméras pour mentir. Non, calme-toi, bro, calme-toi. Il m'a dit que peut-être le prochain match, tu vas te rattraper et puis il va donner ta prime. Tu vois? Donc, c'est dans ça, il paie la prime des 9 joueurs et puis toi, il te laisse. Tu vois, non? Donc, moi, j'ai reçu ma part. Toi, tu n'as rien reçu. Qui t'a appelé? C'est moi. Donc, à repartir les mains vides comme ça, genre, moi, au fond, ça me fait un peu bizarre. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'il t'approche et puis il te remet 10 000 dans moi, mes 80 000. Tu comprends, là? Il te remet 10 000 dans moi, mes 80 000. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien reçu parce que tu n'as rien joué. Tu vois, tu n'as rien joué, tu as donné 80 000, toi seul. Calme-toi, il vient. Il a payé la prix de 9 joueurs. S'il n'a pas payé ta part, c'est parce que de 1, il ne te connaît pas. Et puis de 2, il pensait que tu allais lui servir quelque chose de bon, mais tu n'as rien fait. Donc toi qui es mon ami, moi je me sens obligé de te remettre quelque chose pour que tu puisses aller à la maison, au moins essuyer ta souffrance tu vois, du match et tout. Donc c'est comme ça qu'il était temps 10 000. Maintenant toi tu refuses les 10 000, c'est pourquoi? Tu m'as dit qu'on allait faire part égale. J'ai vu 80 000 dans ta main. Or, tu m'as attendu 10 000. Je t'ai dit qu'il ne peut pas prendre que c'est foutaise. Tu pouvais là au moins m'expliquer que, mon ami, voilà ce qui s'est passé. Le président a dit, voilà. Donc, ça vient de moi et ma poche, et puis il n'arrive pas à te donner tout. Là, au moins, là, ça allait au moins être... Bon, si tu avais bien expliqué, mais il allait comprendre. Mais si tu avais mal expliqué, mais il allait faire bouillir toi. Le bruit qu'on a fait. Calme-toi. Calme-toi, il faut te calmer. Il faut te calmer. Voilà. Tu m'as donné 10 000, tu as dit, je ne veux pas, non. Tu ne m'as pas expliqué, tu m'as dit quoi? La première parole que tu m'as dit quoi? Tu ne veux pas laisse. Sachant que c'est toi qui es venu m'appeler. Oui, je sais que c'est ce que... Tu trouves ça bien? Je trouve ça bien parce que, tu vois, en fait, là, tu n'as rien joué. Donc, en toute chose, il y a d'abord le cœur qui monte. On vient à peine de jouer un match. Chacun est sous, tu vois, non, est sous l'effet de la colère, en fait. Alors toi, le match que tu as joué, tu as bien joué. Pas regarder le match. Hein. Oh, ça, c'est selon toi, il n'est pas bien joué. Ça, c'est selon toi, il n'est pas bien joué. Oui. Est-ce que tu avais prévenu votre boss, là? Bon, lui, est-ce que tu l'avais prévenu déjà que tu envoyais un mercenaire? Oui, je lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport au mercenaire? Il a dit qu'on voit ton joueur à la fin du match, parce que je serai là, je vais assister au match. On voit le joueur, s'il joue bien, il rentre dans mes critères, je lui donne sa prime pépère. Et ça, tu ne l'as pas dit à Kevin? Mais moi, je comptais sur lui parce que c'est un bon joueur. Non, tu ne lui as pas donné cette version-là? Que s'il n'avait pas bien, je n'avais pas eu de sa prime. Oui. Non, ça, je ne lui ai pas dit parce que moi, je lui faisais confiance. Et pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Il y a raison de me plaindre, tu comprends maintenant? Donc tu as raison. J'ai raison de me plaindre de refuser les 10 000. Tu as raison aussi de mal jouer. Il a raison de mal jouer comment? Il a joué mon ballon. Non, tu as très mal joué ce jour. Ce qui t'a dit là, moi, mais je ne crois pas en ça, dis ça. Tu ne crois pas en ça? Tout ce qui t'a dit, tous les babous t'ont raconté, je ne crois pas en ça. Donc, il faut te calmer, tu te calmes. Donc, si tu vois qu'il t'a tendu 10 000 que tu as refusé, il y a une manière aussi de parler à l'homme. Tu vois, on peut parler tout en se comprenant. Mais d'abord, tu prends un ton pour dire non, je ne peux pas les 10 000. C'est comme si c'est comme ça, tu vas utiliser. Moi, d'abord, il t'a dit, viens jouer. Toi, mon ami avec qui on s'est mis d'accord, il t'a dit que non, on va prendre une part et qu'il t'a prendre que juste. Ou bien, maintenant, il voit 80 000 dans ta main, tu m'étends 10 000, il ne faut pas m'affoler. Mais tu t'as fait, c'est pourquoi? Aïe. C'est foutaise. C'est foutaise. Oui. Le fait d'aller, moi, mes 10 000 pour te donner, c'est foutaise. Le fait d'aller, toi, t'es 10 000 comment? Toi, tu avais 80 000 qu'on battait. Bah, donc, si on a fini comme ils t'ont donné, non?
Mais c'est que c'est mon argent. On a dit que juste, même si tu as dit que c'est ton argent, là, on a dit que tu devais me donner, même si tu pourrais me donner 40 000, tu pourrais me donner 30 000, 20 000. Parce que là, on s'est mis d'accord. Que ça soit ton argent ou pas, on a dit que juste. Oui ou non? Donc c'est mon argent, c'est pas mon argent, on doit faire forcément que oui, parce que c'est ça, on s'est entendu. Moi, j'ai pas regardé ça. J'ai regardé le fait qu'ils avaient payé ta prime de 80 000 aussi. Donc, on suppose qu'ils avaient des 80 000 de quelque chose. Tu t'es calme. Oh, faut pas t'accrier. Il y a mensonge dans ton nom. Là. on entend amant. Dans amant, là, on enlève le A, c'est mensonge en même temps. Non. Tu sais, tu es un menteur. Tout ce qui t'a dit, je ne crois pas. Je ne suis pas un menteur. Alors, Amand, dis-moi. Le Le président t'a dit clairement qu'il aurait sa prime s'il joue bien. Ouais, s'il joue Mais bien. toi, tu lui fais la promesse, peu importe le résultat, vous partagez la prime. Malgré le fait que le président ait dit ça, vu que vous avez gagné le match, pourquoi tu n'as pas respecté ta parole à toi? Tel que je connais Kevin, il allait tellement bien jouer. Non. Que le boss... Tu ne lui as pas dit Oui. que s'il joue bien, vous partagez la prime. Tu as dit s'il vient jouer, vous partagez la prime. Il est venu, il a joué ou pas? Il a joué, oui, D'accord. il a joué. Vous avez gagné le match en plus. Oui, on a gagné. Tu as reçu ta prime? Oui, j'ai reçu ma prime. Pourquoi tu n'as pas respecté la parole que tu lui as donnée à lui? Explique-lui pourquoi tu ne l'as pas fait. Ton argent, on s'était mis d'accord qu'on allait faire gay juste. Moi, j'ai regardé le fait... Il t'a dit ça ou il t'a pas dit ça ou bon, moi, il m'en fout de ça. C'est toi qui es mon ami. C'est toi qui es le mercenaire, en fait. Normalement, s'il devait payer ta prime allait passer par moi aussi. Et c'est ça. Mais qu'est-ce qui prouve même qu'il t'a pas donné 40 000? Amand, tu n'as pas encore répondu à la question. Hein. Explique-lui pourquoi tu n'as pas respecté ta promesse. Parce qu'il a mal joué. Selon moi, parce qu'il a mal joué. C'est mal ridicule. C'est pas ridicule. Tu as mal joué, donc je ne peux pas régler 40 000 dans mes 80 000 te donner parce que tu n'as pas joué le ballon qu'il voulait. Donc, tes 80 000. Oui. Tu sais que jusqu'à présent, même, je ne crois même pas qu'il a 80 000 t'appartenant à toi seul. C'est ça. Donc, tu peux appeler tous les autres joueurs aussi. Laisse l'affaire d'appeler là. Ça s'est passé il y a 4 mois dessus. Et puis, il y a 4. Et puis, bizarrement, la semaine qui a suivi n'était plus vue. Ou bien, le jour était revu, était parlé de mon argent. C'est pas là on a fait par là. Mais c'est là, c'est disputé. Mais avant ça, tu vois, il n'était pas là en fait. Non, moi, dès que je n'étais pas là, tu me fuyais. Il te fuyait, il fuyait à cause de quoi? Payer tes doigts. Tu devais me donner 40 000 ou 30 000. Je ne te dois pas, bro. Il ne te doit pas. C'est le boss qui te devait. Il n'a pas voulu te donner ton argent. C'est le boss qui est venu m'appeler, quoi. Quand tu es à la maison, c'est le boss qui est venu m'appeler. Donc, parce que c'est moi qui t'ai appelé, tu dois te donner 40 000 on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Ben, c'est ce que je comptais pour te donner pas égal là, tu n'as pas fait. Je te jure que non, il ne sent même pas qu'il me réconcilie avec toi, il te juste ma vie. Oh. C'est que, bon, en fait, tu es quelqu'un qui est beaucoup reculé. Sinon, ça, il n'y a a pas de quoi se fâcher. C'est foutaise. C'est ça, mais c'était toi qui t'as pas fait. Tu joues rien, on te donne pas ton argent. Je viens m'appeler. Bon, ce jour-là, tu as foutu la merde. Même ce jour-là où tu es venu m'appeler, tu m'avais dit que, Kevin, il dit que si tu as mal joué là, tu n'as pas avoir de prix, mais ça là, en tant qu'ami là, si tu avais insisté dessus là, hein, d'abord, toi, il a mal joué. Oui, il allait plus me concentrer. Si tu avais insisté dessus, en tant qu'ami, pour dire, Kevin, on s'en va là. Il dit que si tu as mal joué là, il ne va pas te donner ta prime. Mais si tu as mal joué, il ne va pas te donner la prime. Mais quand moi, il a arrivé sur le terrain, il sait comment il allait jouer. En fait, moi, j'avais tellement confiance en toi. Je ne pensais pas que tu pouvais jouer bon, que tu as joué ce jour. Est-ce que tous les deux, vous avez l'habitude d'être mercenaires dans des équipes comme ça? Bon, moi, en tout cas, parfois, il y a certaines personnes, même mes connaissances, qui viennent nous prendre nous deux. D'accord. Pour aller jouer dans certaines équipes où on joue dans le même club. En fait. Et habituellement, comment ça se passe? Ça se passe tranquille. Explique-lui comment vous vous entendez. Oui, mais nous deux, est-ce qu'il n'y a pas une complicité? Il essaie de te faire les passes, mais bizarrement, même le tournoi même où on a joué, même là, tu n'étais pas trop pour moi. Tu n'étais pas aussi trop pour toi parce que tu avais, d'après toi-même, tu avais c'est pas ta manière de jouer, tu es un pro. Messi, voilà, tu avais ta manière de jouer à toi, donc tu ne me passais même pas la balle. Mais c'est pas tout le temps, toi, tu donnes ballon. Si tu n'as pas bien passé, tu vas te donner. Si toi qui es venu m'appeler, tu ne peux pas me servir. Comment il a joué ballon? Ballon, ça se joue collectivement. Si tu n'as pas bien passé, ils ne me connaissent pas, c'est toi ceux qui me connaissent. Donc, moi, c'est des jeux pour toi. De courir, ballon, il vient te donner. Courir, ballon, tu es mal bien. Tu es bien, en fait. Ce jeu n'a rien joué. J'ai trop appelé ballon envers toi, tu ne m'as pas donné. Sérieux. Amand, habituellement, quand on vous sollicite pour être mercenaire, comment ça se passe? Bon, en tout cas, moi, je n'ai jamais joué mercenaire dans l'équipe de quelqu'un d'autre. Voilà, moi, je n'ai jamais joué mercenaire dans l'équipe de quelqu'un d'autre. Si je dois jouer un tournoi, c'est qu'on m'appelle, on me dit, viens, tu as joué le tournoi et puis tu auras ta prime. Je n'ai jamais joué mercenaire dans l'équipe. Et quand tu joues et que tu perds, on te paye ta prime quand même? Oui, que je joue, on nous donne notre prime. Mais c'est à lui que tu ne voulais pas donner un peu d'argent? Si, je voulais lui donner un peu d'argent, il a des 10 000. Aïe. Ou bien, il n'a pas des 10 000. Il a des 10 000. Dans mes 80 000, il a voulu des 10 000. Ça, c'est pas être méchant. Alors, dis-moi, si c'était toi à sa place, tu aurais accepté de prendre 10 000 francs? J'aurais accepté, parce qu'il était... Arrête tes mensonges pardon là-bas. En tout cas, j'aurais accepté parce que
genre, je ne fais pas partie de l'équipe, en fait. Et puis, qu'est-ce qui prouve que ce jour, qu'est-ce qui prouve que je n'étais pas obligé de te dire qu'on m'avait des 80 000. Mais moi, quelque chose, il t'a vu, il a compté qu'on l'a mis dans ta main. Quand tu es venu, je ne suis pas obligé de te dire que là, tu m'as pas dit que tu as 40. Quand tu es venu, tu m'as pas dit que tu as 80 000. Je peux te dire que c'est pour 3 potes aussi. Écoute-moi, quand tu es venu, tu m'as pas dit que tu as 80 000. Tu m'as attendu en même temps le billet de 10 000. Et puis, il a dit, il ne peut pas prendre parce qu'il a vu c'est qui t'ont donné. Non, maintenant, qu'est-ce qui prouve que les 7 billets de 10 000 qui sont dans ma main, c'est pour moi? Mais c'est à toi, ils ont donné. Je suis venu à toi. Dans tous ces cas, c'est toi, c'est pour toi. Mais je suis venu à toi. Tu as dit qu'ils vont recevoir leur prix. Ils ont donné 40 000, 40 000. Ça veut dire que tu voulais faire la malonie. C'est tout ce que moi j'ai compris. Bon, toi, tu as joué quoi d'exceptionnel pour que je te donne 40 000? Même s'il a joué, même s'il n'a rien joué, tu donnes 40 000, 40 000. Tu n'as pas bon esprit, mon ami. La même chose, tu es noir. Viens, au quartier là. Jean, j'ai essayé de te parler un peu. Au quartier là. Dans le quartier, comme il est noir, je suis noir là. À peu près tout ce qu'on fait, on nous met ensemble. On dit que non, nous sommes les amis, les frères noirs. Brother Black, un peu seulement les Brother Black, les Brother Black. Donc là, il y a certains trucs c'est ce qui a gâté. Il ne devait pas me faire ça. Même s'ils ont donné 80 000, on dit ça t'appartient là. 10 000 là, c'est trop peu. Donc, parce que d'après moi, dans ma tête, c'est mon ami, c'est ma Brother Black. De combien? Tu dis quoi? Selon ta défaite de combien? Mon ami, même si tu m'avais donné 30 000, c'était bon. Tu avais pris tes 50 000, tu m'avais donné 30 000 là, c'était bon. Même 20 000, même 25 000, il allait accepter. Au fur et à mesure, tu descends. Oui, je te dis, mais 10 000 là, c'est jamais pour 10 000. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas reçu ta prime, moi, j'enlève mes 10 000 pour te donner. Il n'a pas reçu ma prime, tu mens. Tu ne peux pas un mercenaire, il va venir, il va le recevoir. Mais s'il joue caca, ils vont lui donner sa prime. Oui, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu as entrepris depuis pour tenter d'apaiser les choses entre vous? En tout cas, bon, comme il a si bien dit, après ça, on s'est rencontrés une fois qu'on a essayé de parler de cette somme-là, mais ça a tourné au vinaigre. Ça a tourné au vinaigre parce que, tu sais, entre deux jeunes, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on doit se parler mal et tout, il faudrait que les injures restent entre deux, tu vois, entre les jeux. Mais du moment où tu sautes, qu'on disait, la discussion qui est entre nous depuis, tu indexes d'autres personnes, par exemple mes parents. Tu vois, c'est un peu vilain. Il a insulté tes parents. Pas qu'il les a insultés terre à terre, mais il a dit une chose. Même si tu n'es pas intelligent, tu dois savoir que tes parents ils parlent. Il me dit par exemple que je suis mal éduqué. En Côte d'Ivoire, nous savons que quand on parle d'éducation, c'est réfère directement à tes parents, parce que c'est tes parents qui t'éduquent. Donc c'est ça que moi, pour mal la chose en fait. Depuis tes parents qui te donnent les cours à l'école. Il ne veut plus lui parler. Tu vois. Donc, et toi, qu'est-ce que tu as à lui reprocher ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a fait que tu n'as pas apprécié? Dis-lui ça. Ce jour-là, il était croisé, il t'a dit, ah mon ami, mais mon agent. Tu m'as dit que non, toi tu m'as attendu, Jimmy n'a pas pris. Donc là, toi tu ne peux pas courir devant moi à côté de l'argent, de quitter devant toi. C'est ce que tu m'as dit. Mais il ne peut pas courir devant toi à côté de l'argent. Donc cette parole aussi, tu ne devais pas me dire ça. L'homme qui n'est pas pour toi, il te donne 10 000 dedans. Et puis, ce qui a fait que toi-même, à Sachi, c'est pas que de toi, quand j'ai encore commencé à crier, il est temps de parler doucement de toi, mais tu as cru que je criais parce que j'ai une grosse voix. Donc, ce qui a fait que c'est monté. Quand elle dit que non, tu es mal éduqué, tu as vu ça en genre, il ne sait pas quoi, tu as commencé à te jouer les champions. Mais c'est ce que tu as senti, ou bien? On a senti, oui. Non, toi, tu as senti. Non, c'est que toi, tu as senti. Tu as senti, mais pas senti. Non, toi, tu as senti, mais pas senti. Non. C'est qui toi, tu as réussi, tu n'as pas senti. Toi, tu mens. Une fois encore, tu mens. Une fois encore, là, tu mens. Laisse ça, champion. Laisse ça. Laisse ça. Toi, tu n'as pas point. Laisse ça. Toi, tu n'as pas point. Laisse ça. Mon ami, on quittait ici, là. La meilleure qu'on était il y a 4 mois, là. On restait. Mais ça peut rester qu'on peut perdre. Moi, ici, il n'y a pas besoin de ça. Ici, l'électricien en bâtiment, il gagne un mois, là. Quand le mois finit, il peut toucher plus que 40 000. Mais et puis, c'est 40 000, tu vois. Toi, tu vas à l'école. Moi, aller là, si tu sais que tu avais l'argent, c'est on m'appelle, il dit non, Audi là, il ne peut pas venir ici, il fait quelque chose. Ça veut dire qu'il y a 40 000 là. 40 000 là, c'est rien. D'accord. Toi, tu sais, tu fais exprès. Dites-moi, depuis ce qui s'est passé entre vous, quel est le regard que vous avez l'un envers l'autre? Il n'y a même plus de regard. Qu'est-ce que tu penses de lui aujourd'hui? Dis-lui ce que tu penses de lui, ce que tu ressens pour lui. Non, il a ressenti quelque chose pour toi avant. Mais Allez là, il ne ressent plus rien. Sérieux, hein? Allez là, je ne sais même plus si il peut. C'est parce que. En fait, je suis venu ici aujourd'hui même. C'était pour savoir ça. C'est qui t'es en train de me dire. Pour savoir quoi? Que là, tu es une mauvaise personne. Que tu es une mauvaise personne. Le fait de 10 000 là, je suis une mauvaise personne. C'est toi qui es méchant. Comment? C'est toi qui es méchant. Le fait d'enlever mon argent pour te donner 10 000, c'est méchant. C'est que c'est toi qui es le sorcier. Toi, mais tu as déjà les sorciers. Non, mais on s'est entendu oui ou non. Toi, mais tu as déjà les sorciers. On s'est entendu oui ou non. On s'est entendu sur quoi? Qu'on ne fasse pas égal. Oui. Amand, qu'est-ce que toi, tu penses de lui aujourd'hui? Bon, en tout cas, il ne pense pas à grand-chose. Regarde-le et puis parle-lui. Non, il ne pense pas à grand-chose. Il ne sait pas ce qu'elle lui dit, en fait.
Ben, le Comment fait il sait ce qu'il doit qu'il faut te il sait calmer. ce qu'il doit Ben, le dire. fait que quelqu'un puisse enlever ses 10 000 dans son argent pour te donner, toi, tu n'es pas là. Dans ton Moi, c'est argent. pas, moi, c'est Non, pas ce qu'il dit. tu continues de mentir. Mais Hein. c'est mon argent, mais c'est pas mon argent. C'est mon argent. C'est parce que c'est un truc qui est passé à longtemps. Il n'a pas cherché à trop Oh, bon, en tout m'empirer. cas, Sinon, Alors, encore quitter ici, là. Kevin, Elle est pas dans le coach. est-ce que tu t'es renseigné déjà auprès des autres, par exemple, pour savoir si le président avait vraiment déprécié ton jeu Mais il ce ne m'avait pas jour-là? parlé de ça. Il ne m'avait pas parlé de ça. Donc, il ne pouvait pas aller me renseigner. Ah, c'est aujourd'hui que tu as la C'est version aujourd'hui, Mélentin me dit que selon non, le coach laquelle lui a dit ça. le coach dit que tu Sinon, n'as moi, pas je n'étais bien pas au courant de joué. ça. Si j'étais au courant de D'accord, ça, mais il allait tout faire pour savoir si les 80 000 appartenaient à lui seul. d'accord, Il allait tout faire pour le savoir. d'accord. Amand, tu penses que tu as été assez clair avec ton ami aujourd'hui? Oui, je l'ai tout dit. Assez vrai aussi? Oui, oui, oui. D'accord. Ce que je pense de ton attitude, c'est pas très sérieux de ta part, malheureusement. Parce que quand tu vas solliciter une personne, il y a une entente sur laquelle vous vous basez. Et c'est selon cette entente que la personne te dit oui ou elle te dit non. Tu as reconnu n'avoir pas été honnête au départ pour lui dire que sa prime serait conditionnée par la qualité de son jeu. À lui, tu as fait croire que peu importe le jeu, vous allez partager votre prime, enfin ta prime. Quand il vient, tu dois lui donner la moitié parce que c'est ce que tu lui as dit. Quitte à ne plus l'appeler une autre fois parce qu'il n'a pas fait ce que tu voulais, mais là, il fallait que tu respectes ta parole. Parce qu'on respecte un homme par la parole donnée. Et dans ton cas, tu n'as pas respecté ta parole, c'est lui que tu n'as pas respecté, c'est son temps que tu n'as pas respecté, c'est son talent que tu n'as pas respecté, parce qu'en disant qu'il n'a rien foutu, vous avez quand même gagné, il fallait regarder le côté de la victoire. Kevin, toi, tu as voulu rendre service et puis vivre aussi ta passion et après avoir un peu d'argent. Si tu continues d'être mercenaire, pour les prochaines fois, il faut que tu aies au moins un témoin quand on vient te chercher. Ou même que tu ailles officiellement te présenter à la personne responsable du groupe pour que l'engagement soit pris depuis là-haut. Parce que là, je crois que si le président avait discuté avec toi au départ, tout ça ne serait pas arrivé. Parce que comme tu le dis, jusqu'à présent, tu ne crois pas que toi, ta prime ne soit pas payée. C'est peut-être qu'il a pris, vous deux, vos primes et il t'a donné que 10 000 francs. Ça reste encore flou parce qu'il a sa version, tu as ta version et tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre. Donc, la prochaine fois, essaie de te vendre un peu plus cher en ayant quand même un petit encadrement autour de toi pour ne pas que tu ailles jouer toujours cadeau comme ça. D'accord? Tous les deux, vous avez échangé aujourd'hui et vous allez maintenant passer à une étape assez importante. Ce sera de prendre une décision. Est-ce que ce soir, nos amis vont se réconcilier? Nous le saurons à l'étape suivante. On reste ensemble. À tout de suite. Après cet échange entre nos deux invités, l'étape qui suit, c'est celle de la décision. Ils devront choisir soit la réconciliation, soit le conflit. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Amand, en allant chercher Kevin, tu as forcément pensé à un talent qu'il avait, sinon tu ne l'aurais pas appelé. Et tu lui as fait une promesse que malheureusement tu n'as pas tenue. Loin de ce que le président a pu dire, le plus important, c'est ce que vous vous êtes dit tous les deux. Et ce soir, vous avez pu parler, tu l'as écouté, il t'a écouté aussi. Kevin, après avoir écouté ton ami, vous êtes amené à prendre une décision. Ce sera peut-être une réconciliation. Ça signifierait donc que vous laissez tomber ce qui s'est passé, vous repartez ensemble et sur de nouvelles bases. Ça pourrait être aussi le conflit, ça voudrait dire que vous n'acceptez pas de vous réconcilier et chacun repart de son côté. S'il n'y a pas de réconciliation, vous allez prendre vos couloirs respectifs, mais s'il y a une réconciliation, vous repartez ensemble par le couloir juste derrière moi. Amand, quelle est la décision que tu prends ce soir? Est-ce que tu veux te réconcilier avec ton ami? En tout cas, me concernant, bien vrai que tout s'est pas passé comme je voulais, mais comme je suis un homme de paix, pour faire qu'on se réconcilie. D'accord. Kevin, Amand dit qu'il veut se réconcilier avec toi. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Bon, sincèrement dit, lui c'est un homme de paix, il veut se réconcilier. Dans ce sujet-là, moi, sincèrement, sincèrement, je ne veux plus rien avoir avec lui. Mais je vais quand même me réconcilier comme ça. Quand on va se voir au quartier, c'est les bonjour, bonsoir, et puis chacun se cherche. Il n'y a plus à faire d'argent, je ne vais plus lui parler de ça. Il ne va plus me parler de ça, mais bonjour, bonsoir. Ce qu'on faisait avant, on va laisser. Si c'est pour qu'il éclaircisse, pour qu'on ne nous appelle plus les frères noirs, ou bien si c'est qu'il éclaircisse, c'est qu'est-ce que nous deux, là. On va modérer, on va stopper. C'est beaucoup de choses. Donc, tu vas juste te réconcilier pour que vous gardiez de Voilà. bons rapports, Voilà. mais plus de collaboration au niveau du foot et plus tout rien. ça.
D'accord. Est-ce que ça te convient? Non, ça ne me convient pas. Parce que le fait de se réconcilier avec des conditions, c'est un peu bizarre. D'accord. Donc, ça voudrait dire que si vous deux, vous ne vous entendez pas sur quelque chose, il n'y aura pas de réconciliation ce soir. D'accord. Donc, chacun de vous prendra son couloir. Amand, tu vas repartir par ton couloir. Kevin, toi aussi, tu vas repartir par ton couloir. Public, on va quand même les ovationner. Le plus important, c'est qu'ils aient réussi à se parler. Et Kevin, vous l'avez compris, il s'est senti abusé, il s'est senti dupé et il n'a pas le courage de garder de bonnes relations avec Amand. Pour ne pas faire l'hypocrite, il préfère ne pas se réconcilier et il a le droit. On va se retrouver certainement une autre fois, peut-être pour parler de ton histoire, toi qui me regardes ce soir. Tu seras le bienvenu sur le plateau de C'est... Si tout s'était bien passé, on n'allait pas arriver jusqu'à là. Ce qui m'a plus déçu, c'est la foutaise qu'il a fait, sachant qu'il savait que j'étais son ami. Bon, pas parce que j'ai voulu jouer un double jeu avec lui, c'est ce qui s'est réellement passé que j'ai tenté de lui expliquer. Bon, c'est les 2 premiers jours qui m'ont trop touché, sinon, arrivé un moment, je ne le voyais plus, donc j'avais essayé de passer, au moins d'essuyer la page, tourner la page, tu vois. Voilà, c'est ça. Bon, bien vrai qu'on ne s'est pas réconcilié pendant l'émission, mais je pense bien le recontacter et essayer de renouer les liens.